Pendant ces 2 jours, on a vu l'évolution sur 30 ans des politiques publiques, on a vu l'évolution sur 30 ans des programmes d'éducation de promotion de la santé, on a vu sur 30 ans l'évolution des dispositifs. Et je pense qu'il faut rendre hommage aussi à 30 ans d'action d'un conseil d'administration. Une journée rassurante et qui nous conforte, nous, acteurs de la santé, de santé publique et de prévention à la santé, à continuer à mettre en place des programmes qui nous sont spécifiques, propres. De plus en plus, la Caisse générale de sécurité sociale, de par sa politique de prévention, mène des actions de proximité pour pouvoir entendre, écouter et accompagner les populations, et notamment les populations qui en ont le plus besoin. Donc la politique régionale de santé de la Guadeloupe, elle se lie à travers le projet régional de santé. On a besoin effectivement que les associations nous accompagnent. Alors pour citer quelques-unes, c'est concernant la nutrition, donc l'alimentation, l'activité physique, où vraiment tout le travail qui est fait dans les écoles et de longue date a besoin justement d'être pérennisé. Mais l'IRAP s'accompagne dans ce domaine-là. Mais l'objectif, c'est aussi que les autres prennent le relais. Quand il s'agit de parler de la promotion de la santé et de la prévention, avec l'ensemble des partenaires institutionnels et les associations, il était important pour moi d'être là, d'autant plus que j'œuvre au sein de la Commission des affaires sociales du Sénat. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place avec l'ensemble des partenaires et il faut effectivement que je sois à jour en quelque sorte. Donc c'est un plaisir pour moi, et puis les différentes questions qui sont posées par les uns et les autres et les réponses qui sont aussi apportées m'intéressent dans la mesure où je dois aussi tenir compte de toutes ces problématiques et des réponses qui sont apportées et des actions qui sont mises en œuvre également pour pouvoir réajuster vraiment mes connaissances. Chaque fois qu'il faut faire appel à un acteur qui est structuré, parce que c'est très important, structuré, qui peut suivre les financements qui sont accordés, nous rendre des résultats, et puis d'évaluer ce qui est fait, ça nous intéresse, et c'est ça dont on veut retenir aussi de l'IREPS, partenaire à nos côtés, comme l'Observatoire de la santé d'ailleurs, partenaire à nos côtés pour faire monter en compétence les acteurs, et donc les acteurs associatifs, mais aussi parfois les acteurs institutionnels. Les 30 ans de l'IREPS, 89 à 2019, c'est vrai, c'est un panel d'actions, de programmes et surtout de personnes très investies. Eh bien, je vois que l'IREPS est au top, donc on ne peut que souhaiter bon vent à l'IREPS, et puis j'espère que le travail sera valorisé aussi au niveau des ministères pour voir le travail qui est fait. Nous sommes dans un monde en évolution. Je souhaite donc que les 30 prochaines années de l'IREPS soient de la recherche active sur le terrain, de façon à mieux cibler les problèmes et à travailler au plus près de la population. 30 ans d'action du docteur Amouzin, c'est véritablement un professionnel qui s'est engagé pour l'intérêt général, véritablement, et depuis 30 ans avec une grande continuité sur son territoire. La vie, pour moi, c'est quelque chose de sacré. C'est qu'il faut respecter aussi la vie de nos personnes âgées et apprendre déjà à nos enfants que prendre soin de sa santé, c'est faire preuve de citoyenneté. Voilà.